Alors, la place de la résistance dans les programmes n'a aujourd'hui jamais été aussi forte depuis les dernières réformes des programmes. Je parle des réformes du collège qui sont entrées en vigueur en septembre 2016 et des réformes du lycée qui sont rentrées en vigueur échelonnées depuis 2010. Ceci est vrai pour le lycée professionnel, le lycée d'enseignement général, le lycée d'enseignement technologique. Mais si l'on prend la résistance au sens très large du terme, c'est-à-dire que si on y inclut naturellement la France libre, la restauration de l'État républicain en 1945, les conquêtes sociales de 1945 et du gouvernement provisoire, on prend une acceptation large de la résistance et là, on peut y consacrer des pans entiers du programme. Alors, pour l'essentiel, à la fin de l'école élémentaire, en troisième, en première, où se concentre l'essentiel des choses, et au début de la classe de terminale. Laurent Douzou, le co-directeur de l'ouvrage Enseigner la résistance paru chez Canopé, a l'habitude de dire que la résistance est une histoire périlleuse. C'est une histoire périlleuse en elle-même. C'est la vie, c'est la mort, c'est le courage, c'est la lâcheté, c'est l'ensemble des actes, au fond, humains, individuels, collectifs, qui vont du non-consentement jusqu'à l'engagement final de sa vie, avec une multiplicité d'engagements. Donc c'est une histoire périlleuse par le vécu de la résistance. C'est une histoire périlleuse par ses objets, parce que la résistance, c'est une histoire difficile à enseigner. Elle est difficile à enseigner parce qu'elle fait appel à des mémoires contradictoires, construites, reconstruites pour partie, mais l'enseignant, dans ses classes, considère la mémoire, considère le témoin, considère le document comme autant d'objets d'histoire. Il s'agit de parvenir à une histoire plurielle et singulière à la fois de la résistance. La résistance est enfin difficile ou périlleuse à enseigner parce que, comme elle a sa place à plusieurs parties du programme, il revient aux enseignants de déterminer les aspects, les points, les espaces, les moments de la résistance sur lesquels il doit véritablement appuyer, c'est-à-dire, pour l'essentiel, le moment des débuts, le moment de la décision. Ensuite vient le moment de l'action et de l'organisation, 42, 43. Enfin vient le moment de la libération du territoire. Et c'est cet ensemble qu'il faut analyser et enseigner. Je crois que la résistance n'est pas l'objet de contestation. Elle est expliquée dans les programmes comme un moment historique, à condition d'être dans l'explicite, d'être dans la transmission, d'être dans la compréhension d'un phénomène qui est complexe et qui laisse des traces dans la mémoire individuelle et collective qui sont surtout très différentes d'un espace à l'autre entre la Normandie, la Corse, l'Alsace, le Nord, la Bretagne. Il n'y a probablement pas une seule résistance, mais il y a des résistances qui composent néanmoins une singularité unique. Je crois plutôt que la résistance peut faire l'objet d'assimilations contemporaines qui peuvent, là pour le coup, être contestables avec certaines dérives ou certains mouvements où on serait tenté de voir des actes de résistance. En d'autres termes, il ne suffit pas de s'engager pour résister, il ne suffit pas de s'indigner pour résister, il ne suffit pas de commettre des actes contraires au droit et à l'État pour être qualifié de résistant. Je crois que la résistance, au sens historique du terme, mais dans une certaine mesure aussi aujourd'hui, résister, c'est s'engager, mais c'est surtout donner un sens à son action. Et c'est les finalités de l'action qui permettent de distinguer ce qui est résistance et ce qui ne l'est pas. Je pense que cet ouvrage est un accompagnement des enseignants. C'est d'abord des éléments de synthèse, des apports les plus récents de la recherche historique qui a été profondément renouvelée depuis une dizaine d'années sur la résistance. Elle a été renouvelée sur l'effondrement du printemps 40 et de l'été 40. Elle a été renouvelée sur le temps des débuts
et des pionniers. Elle a été renouvelée sur le temps des engagements et de la France libre. Elle a été renouvelée sur le plan également de l'ensemble de ce qui concourt au rétablissement de l'état de droit républicain, et elle a été évidemment renouvelée sur la restauration de la France et sur la transcription, en quelque sorte, en action politique concrète de la résistance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nos enseignants, ils sont 45 000, hein, si on compte les enseignants de l'enseignement privé, nos enseignants doivent être, si je puis me permettre, bons en tout. Naturellement, ils le sont dans leur immense majorité, mais c'est extrêmement compliqué de se tenir au courant de l'ensemble des innovations pédagogiques, comme d'ailleurs de la recherche universitaire. Je ne parle que de la recherche universitaire universellement acceptée et prête à être transcrite en termes pédagogiques, ce qui n'est pas non plus forcément le cas. Il nous faut faire des choix en la matière. Et au fond, toute cette série des enseigner la défense, enseigner la mer, enseigner la résistance de notre opérateur public Canopé contribue à cet accompagnement. Et puis, troisième élément, cet ouvrage et les séquences pédagogiques, 20 séquences pédagogiques, une centaine de documents en accès libre, 200 heures de cours, c'est aussi une façon pour nous de dire notre reconnaissance aux enseignants qui, jour après jour, s'engagent dans l'enseignement de la résistance.